Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la première clé pour harmoniser votre intérieur. À travers 2 études de cas, nous allons complètement analyser et décortiquer comment avoir un intérieur beau, harmonieux et mémorable. Hier, on parcourait le magazine Côté Maison et on a découvert des rénovations vraiment intéressantes. Vous allez découvrir notamment un studio de 23 mètres carrés équipé comme un 2 pièces, ainsi qu'un duplex familial de 170 mètres carrés qui a retrouvé de la chaleur. À première vue, ces 2 cas n'ont rien à voir en commun. Et pourtant, vous allez être étonnés, ils ont tous les 2 mis en application les 3 clés qu'on va vous expliquer aujourd'hui, et c'est ce qui rend ces décorations mémorables. Tout de suite, nous allons découvrir la première clé pour avoir une décoration en harmonie, et vous pourrez vous en inspirer pour doper votre intérieur. Attention, vous êtes peut-être en train de faire la plus grosse erreur en décoration. Mais c'est courant, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Si vous nous suivez depuis un moment, vous avez dû voir dans notre vidéo 10 mauvaises habitudes à perdre en décoration que nous ne recommandions pas de faire votre décoration trop petit à petit. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi les personnes n'arrivaient pas à faire leur décoration d'un seul jet. Et finalement, j'ai fini par comprendre. C'est vraiment la peur de se tromper et de ne pas avoir un intérieur harmonieux. Et pourtant, c'est exactement le contraire qui se produit. Plus vous mettez du temps à vous décider, plus vous avez de risques que la mode passe, de changer de goût, ou que les meubles que vous avez choisis n'aillent pas avec les meubles que vous aviez déjà. Peut-être que ça fait déjà 3-5 ans qui se sont déjà passés et que vous avez cette sensation que votre intérieur n'est toujours pas fini. Et en plus de ça, vous êtes lassé. Vous avez presque envie de tout reprendre à zéro. Mais parfois, finance oblige, c'est pas possible de faire autrement. Soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas investir entre 5 à 10 000 euros d'un coup pour sa décoration. Alors avec tout ça, on peut se demander comment faire pour avoir une décoration à la fois cohérente et la faire petit à petit. Eh bien, c'est une question pertinente que nous a posée une de nos abonnées. En fait, le problème n'est pas vraiment le temps qu'on met à aménager, meubler ou encore décorer. Le vrai problème que vous avez, c'est de ne pas prendre assez de temps pour concevoir votre intérieur et pour trouver une idée directrice. En fait, l'idée ici, c'est de trouver un concept qu'on va retrouver de façon récurrente et qui va assurer la cohérence de l'ensemble. Vous avez compris, la solution ici, c'est d'avoir un fil rouge. Et si vous avez ça, alors vous avez tout gagné. Pour illustrer mon propos, je vais vous montrer une étude de cas. Regardez ce beau duplex de 170 mètres carrés. On retrouve le même fil rouge dans tout l'ensemble. Regardez sur la photo, on retrouve la même structure géométrique. Dans le salon, on la retrouve sur le panneau derrière le canapé. Et dans le couloir à l'étage, sur la verrière qui sépare la chambre et le couloir, on retrouve exactement la même structure géométrique. Deuxième fil rouge que l'on retrouve, c'est que les propriétaires ont utilisé exactement la même gamme de couleurs dans tout le duplex. On peut le voir notamment sur les canapés et les fauteuils du salon qui sont bleus et verts. Et on retrouve exactement ces mêmes teintes dans le papier peint à l'étage. Les propriétaires ont également utilisé tout ce qui est ligne courbe comme fil conducteur. On peut le retrouver également sur tout ce qui est luminaire et c'est repris sur certains pans de mur. Deuxième cas, cette fois-ci on va étudier ce studio de 23 mètres carrés. Vous allez voir que le concept de fil rouge est présent également. Dans ce studio, comme vous pouvez le voir, ce qui est très présent, c'est l'utilisation des contrastes. Dans le salon, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau du soubassement, les propriétaires ont utilisé le contraste en peignant la partie plus basse, plus foncée que la partie haute. Dans la cuisine également, on voit que la porte d'entrée est peinte d'une couleur plus foncée que le reste de la cuisine. Dans la salle de bain, ils ont également utilisé les contrastes en faisant une salle de bain noire et blanche. Le deuxième fil rouge de l'appartement, c'est le même type de pose. Si vous analysez les sols, dans la partie salon, le parquet a été posé en chevron. Ce qu'on peut retrouver également dans la salle de bain avec le carrelage mural qui a été posé en chevron également. Troisième point, c'est qu'il y a un même jeu de motifs. Les propriétaires ont voulu jouer sur les motifs dans tout le studio. Donc ils se sont amusés à en mettre sur le papier peint, sur le canapé et en carreaux de ciment dans la cuisine. Tout comme dans ces exemples, si vous vous attelez à créer un fil rouge, vous allez créer un intérieur non seulement cohérent, mais ça ne posera pas de problème de le faire petit à petit. Le fait d'avoir une idée directrice permet de rester focus sur son objectif et de surtout pas se disperser. Et donc ça vous guidera dans vos choix, que ce soit demain ou dans 6 mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous allez voir que si vous appliquez ces conseils, vous allez apporter vraiment plus de cachet à votre intérieur et que ça va être un véritable game changer. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre workbook 5 jours pour transformer votre intérieur. En fait, dedans, vous avez un exercice pratique à faire chaque jour qui va vous aider à transformer votre intérieur et à aller petit pas par petit pas vers l'idée que vous avez en tête. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager à un ami si vous pensez que ça peut l'aider. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo de déco.